aucun d'entre vous ne rentrera au paradis à cause de ses actes. Même toi, il dit même moi. Donc une fois que cet espoir est là et du courage, c'est une grande fitna. C'est un moment délicat, l'agonie. Satan va se présenter à toi en disant, tu as passé ta vie, tu as tout perdu. Maintenant, mais crois, ou crois autre que Allah pour que tu sois sauvé. Et Allah a inspiré son prophète sallam parmi les 4 choses contre lesquelles nous demandons protection auprès d'Allah après chaque prière. Il dit, ne négligez pas, après chaque prière, à la fin de chaque prière plutôt, de demander la protection d'Allah contre 4 choses. Allahumma inna a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnat al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnat al-masih ad-dajjal. 4 choses. Oh Allah, je demande protection contre l'enfer, protection contre l'épreuve, contre le châtiment de la tombe, protection contre les tentations de la vie et de la mort, parce que la mort a des tentations. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui permet aux croyants de rester croyants au moment où il va le rencontrer. Allah dit dans la sourate Ibrahim, sourate 14, verset 27, si ma mémoire est bonne, Allah dit yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fi hayati dunya wa fil akhirah. Allah a raffermi le croyant par la parole ferme. On dit la ilaha illallah. Dans ce bas monde et dans l'autre, dans l'au-delà. On dit l'au-delà, c'est la tombe. Mais l'au-delà, c'est également, nous avons dit, c'est la porte. La mort, c'est la porte de l'au-delà. Il se peut que le verset concerne aussi donc cette partie. Une fois donc que l'ange de la mort a fait son travail, on va recouvrir ce corps, on va chercher, on va annoncer la nouvelle, bien entendu, sans pas coup de tambour. On va pleurer, nécessairement. Il est arrivé au prophète sallam de pleurer, c'est parce qu'il est interdit, c'est naturel. Le prophète alayhi sallam, quand Umama, la fille de Zaynab, la première fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc sa petite fille Umama, quand elle est décédée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. On a vu des larmes, ils ont dit, mais tu pleures toi aussi? Il a dit, ça c'est une miséricorde d'Allah. Allah ne fera pas miséricorde à ceux qui n'ont pas de miséricorde envers ses créatures. Allah fera miséricorde à ses serviteurs qui font miséricorde. Et donc les larmes sont naturelles. Qui peut empêcher quelqu'un de pleurer est mort, mais il ne faut jamais se lamenter. Jamais se lamenter. Parce que le mort est châtié, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par notre imam muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, à cause des pleurs des gens. Les savants, ils ont expliqué, à cause des lamentations, se tirer les cheveux, qu'est-ce que j'ai fait à Allah, qu'est-ce que je vais devenir. Bien entendu, ce sont des choses qui ne doivent pas se dire, ça vient de Satan. On pleure avec respect, avec pudeur, parce que c'est naturel. On vient comme j'ai dit, on ne dit pas perdre. La mort vient de s'emparer, Allah a fait ce qu'il a promis, et chaque âme goûte la mort. Et on ne sait surtout pas si ce serait une âme qui sera au paradis ou une âme qui sera châtiée pour ce qu'elle a fait. Nous méritons tous le châtiment, n'eût été la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Et donc ensuite on va procéder au lavage du corps, je ne vais pas rentrer dans le détail, à la prière sur le mort qui fait partie donc des fards à kifaï. C'est un fard kifaï, c'est-à-dire c'est une obligation collective. Si certains le font, d'autres donc ne seront pas dans le péché. Mais si personne ne le fait, toute la communauté est dans le péché. On va prier donc sur cet homme, sur cette femme. Après l'avoir lavé, le ghusl, je ne vais pas rentrer dans les détails, on aurait probablement besoin de faire des démonstrations. Mais alhamdoulilah, il y a des gens spécialisés. Il faudrait choisir les meilleurs. Les hommes, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit que personne ne lave vos morts sinon des gens de confiance, des gens pieux, qui ne vont pas raconter ce qu'ils ont vu, parce qu'il y a des morts au sourire. On a l'impression qu'ils sont encore vivants.
Il y a des morts qui sont tristes, carrément qui deviennent complètement noirs, nous ont dit les gens qui lavent. Et ce lavage, c'est leur droit. Et même si on ne le retrouve pas complètement, imaginons un corps décomposé qu'on ne peut pas toucher,